et bienvenue dans ce live de débrief du match de Youth League, puisque avant les pros hier soir, le 1 partout contre Benfica, les jeunes avaient joué dans l'après-midi, ça s'était à peine mieux passé, voire encore pire, puisqu'ils avaient perdu 3-2. Je vais vous redonner les buteurs et quelques infos importantes. On est deux, excusez-moi, je n'ai pas présenté Lucas, donc Lucas qui est un des rédacteurs du site et qui était notamment au match hier. C'est bien ça, Lucas? C'est bien ça, bonjour à tous. Voilà, privé d'essence, mais il est quand même allé au match, vous pouvez le remercier. Donc, le PSG a ouvert le score par Ousni au bout de 3 minutes sur une passe décisive de Lemina. Ensuite, Semedo a égalisé d'une belle tête dès la 14e. Diego Moreira a donné l'avantage au Benfica à la 39e. Semedo sur penalty a creusé l'écart à la 45e plus 1, sur un penalty, ma foi, concédé par Lamy où il n'y a vraiment pas grand chose, mais bon, c'est comme ça. Et enfin, Ousni a réduit le score à la 86e sur une passe décisive de Kari. Lucas, est-ce que tu veux raconter un peu le match, comment ça s'est passé, ou je le fais un peu pour ceux qui n'ont rien suivi? Ouais, non, bah, je peux le raconter. Allez, vas-y alors. Euh, alors, une entame de match un peu rêvée avec un but d'Ilias Ousni très rapidement dans la rencontre, un peu comme les deux premiers matchs de Youth League du PSG. On se dit que Paris démarre fort et que ça devrait dérouler. Finalement, Benfica qui reprend la domination, qui assoit sa domination technique sur le match et qui reprend vite ses esprits avec une réaction rapide au quart d'heure de jeu, 1-1. Puis derrière, on va vivre une première mi-temps très très compliquée comme à l'aller il y a quelques jours, où Benfica a été largement au-dessus et cette fois-ci a concrétisé ses occasions avec Diego Moreira qui a mis un bon bouillon au PSG et qui a fini par trouver le chemin défilé. Derrière un penalty et Benfica qui repasse devant et qui creuse l'écart. Et une deuxième mi-temps un peu plus équilibrée et surtout un peu plus passive des deux côtés, avec beaucoup moins d'intensité, sans doute des organismes qui étaient un peu fatigués après une première mi-temps assez rude physiquement. Et, euh, et du coup, Paris qui finit par se redonner l'espoir, mais un peu trop tard, avec un but dans les dernières minutes de jeu, un doublé d'Ilias Sousni. Mais comme je l'ai dit, c'était trop tard et Benfica a fini par l'emporter dans un match qu'ils ont globalement dominé et cette fois-ci dans lequel ils ont concrétisé leurs occasions qui étaient beaucoup plus nombreuses que celles des Parisiens. Ouais, pour vous donner une idée du. Enfin, c'est surtout la première mi-temps qui a été un carnage malgré l'ouverture du score. Benfica a fait 17 tirs en première mi-temps. Sachant qu'ils ont commencé le match vraiment à la 5e, ça veut dire qu'ils ont mis en gros une frappe toutes les 2 à 3 minutes, quoi. C'est énorme. C'est vraiment la première mi-temps a été un pilonnage en règle. On nous dit sur le live bien organisé et juste techniquement, Lisbonne. Globalement, ils ont donné une leçon de maturité physique, technique, tactique aussi, je trouve, au PSG sur la première heure, voire 70 minutes de jeu. Parce que Paris finit très bien la rencontre avec ce but et c'est un peu ce hurrah football de fin de match. Mais sur la rencontre, il n'y a pas photo. Et moi, je vais même aller plus loin. Le 3-2 est très très bien payé. S'il y a 4-1 score final, c'est pas c'est pas une aberration tellement on me dit sur live le milieu parisien s'est fait manger, mais toute l'équipe s'est fait manger. Le pauvre Rousny devant, il s'est démené pour avoir des ballons, mais ils sont pratiquement jamais arrivés. Et au final, il y a un écart technique. Déjà à l'aller, on avait été en difficulté, enfin on avait été secoué, mais globalement ils avaient eu du mal à se procurer des occasions, à part en fin de match. Là hier, ils ont vraiment réussi à nous éteindre. Le PSG a voulu relancer de l'arrière à chaque fois et on n'y a pratiquement jamais, jamais, jamais réussi, quoi. Donc au bout d'un moment, l'accumulation des erreurs de relance, l'accumulation des duels perdus au milieu, l'intensité physique que le Benfica a mise, tu l'as payé de façon assez logique. Après, c'est dommage de prendre ce troisième but euh, juste avant la mi-temps, puisqu'on le prend, le penalty est concédé, je crois, à la 45e plus 1. Il n'y a pas grand chose, c'est pas une action spécialement dangereuse. Enfin, si, c'est un petit peu dangereux parce que au départ, El Nash se fait déborder. Mais l'ami, enfin, ça m'a un peu fait penser au penalty de Verratti hier où il n'y a pas grand chose, où il joue mal le coup. Même si je pense qu'il y a plus penalty de Verratti que de l'ami, par exemple. Enfin, largement plus même. Mais bon, Mhm. la seconde mi-temps, pareil, tu as un changement. Zoumana Camara fait quand même un changement tactique dès la 40e, où il sort Chikambu, qui était l'ailier gauche, pour rajouter un milieu de terrain avec. C'est Diawara qui rentre, si je me trompe pas, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, ça veut dire à quel point il était pas satisfait de ce qu'il a produit, mais j'ai pas compris pourquoi on était resté finalement à 3 derrière pendant, on passe en 4-3-3 sur la fin de rencontre pour les 10 dernières minutes. Heu, on n'arrivait pas à relancer, on n'arrivait pas spécialement à bien défendre. J'ai pas compris pourquoi on n'avait pas fait ce changement tactique, beaucoup plus tôt, parce que ça nous a pas servi à grand chose. Donc un peu perplexe sur, je comprends la ils avaient des meilleurs joueurs, on va pas y aller par 4 chemins, ils étaient mieux organisés, ils sont beaucoup plus avancés physiquement, ça s'est vu hier, athlétiquement, vraiment. Un Semedo devant nous a fait vivre un cauchemar. Diego Moreira, tu vas peut-être en parler si tu veux, parce qu'il a fait un très Ouais. gros match sur le côté, mais lui, voilà, c'est un joueur qui est attendu au niveau professionnel, qui est un des grands espoirs de Benfica, donc on n'est pas très surpris. Mais même au milieu de terrain, les petits gabarits nous ont fait mal. Le petit Félix, Neves, enfin, ils nous ont fait mal dans tous les secteurs du jeu, quoi. Et je trouve qu'on a revu un peu du Benfica qui était allé au bout l'année dernière en Youth League parce qu'ils ont des très très bons joueurs, tout simplement, hein. Ouais, concrètement, bah, c'est une équipe qui, malgré, les nombreuses pertes, du noyau de l'année dernière, garde quand même, des sacrés restes avec, bah, notamment Diego Moreira qui a mis un bouillon à la défense parisienne. Et, cette fois-ci, ouais, on a vu vraiment une équipe, hyper performante, hyper, construite, avec beaucoup d'automatisme. Et, on se demande justement comment cette équipe n'a pas été chercher un succès depuis le début de la compète, tellement c'était supérieur au PSG sur ce match. Et même si Paris a des absents en face, enfin, c'était vraiment, vraiment très, très, très supérieur dans tous les domaines du jeu, en fait. Ouais, comme tu dis, il faut savoir qu'au coup d'envoi hier, le PSG avait gagné ses 3 premiers matchs, dont un à Lisbonne qui était pas un hold-up, mais quand même pas loin. Et le Benfica n'en avait pas gagné un seul. Ils avaient perdu contre Raifa de façon. Vraiment un match il va falloir que je le voie parce que je comprends toujours pas comment ils ont pu perdre ce match-là vu l'écart de niveau que j'ai vu entre les deux équipes. Ils avaient fait match nul contre Turin, donc ils avaient gagné, ils avaient un point en 3 matchs. Et là hier, ils font une prestation digne de, peut-être pas d'un futur vainqueur, parce qu'il va peut-être leur manquer quelque chose, notamment défensivement, où c'est un peu léger par moment, ça flotte, mais d'une équipe franchement très aboutie, quoi. Ouais, surtout en attaque où c'était vraiment c'était super compliqué pour les trois de derrière du PSG, qui malgré de nombreuses interventions quand même en première mi-temps ont pris un bouillon pas possible. Bah, comme tu Ouais, dis, 17 frappes, Diego Moreira qui centre, il a une qualité de centre absolument phénoménale. Et en un quart d'heure, il te lâche à peu près 10 caviars dans la surface et il trouve pas la solution pour le contenir sur le côté. Et Luis Semedo qui a eu à peu près deux ou trois grosses occasions avant de trouver le chemin défilé, qui le trouve d'ailleurs à deux reprises finalement. ouais. Mais ça a été un cauchemar pour le défenseur. C'est un gabarit, enfin, c'est un joueur qui fait à peu près, enfin, vu des tribunes, je pense qu'il fait bien 1m90, 1m95. Euh, Semedo. ouais, Ouais, physiquement c'est un buffle, hein, on va c'est pas un faire sacré, semblant. ouais, ouais, c'est un sacré gabarit. Même Diego Moreira, qui est un joueur hyper construit déjà physiquement. Oui, Et bah, je vous ai mis en photo là Diego Moreira, et c'était il y a un an et demi, je crois, cette photo, ou il y a un an et quelques. Depuis, c'est encore étoffé. Luis Semedo, là, je suis parti faire la recherche, il est annoncé à 1m79, c'est les chiffres d'il y a un bon moment, hein, parce que je peux vous dire il est 1m92, voilà, sur la fiche Transfermarkt. Bah, ça ouais, correspond beaucoup plus à ce qu'on a vu hier, et ça s'est vu, quoi. Après, il joue en D2, il joue en c'est D2 ça. portugaise, quoi, donc bon. Ce qui est marrant, c'est que même leurs latéraux sont super affirmés physiquement. C'est des joueurs qui peuvent carrément jouer centraux vu la carrure qu'ils ont. En fait, c'est à part le milieu qui est très fin techniquement et même des petits gabarits en fait. euh, sur la ligne défensive et sur la ligne offensive, c'est des joueurs super super construits pour leur âge. Pour des générations 2004-2005, c'est vachement au-dessus de ce que pouvait présenter le PSG en face. Ouais, d'ailleurs, on entend souvent parler du fait que la formation
espagnole ou portugaise privilégie les petits techniques, que les Français prennent que des gros bourrins, bah, hier c'était un peu tout le contraire, même si attention, ils ont des pieds aussi côté Benfica, on est bien placé pour en parler. Mais bon, je me permets de glisser comment dire, de tacler cette réputation un peu usurpée de la formation à la française. Non, sur ouais, Benfica, le duo de devant, Diego Moreira à gauche, Luis Semedo en pointe, a globalement fait très très mal à Paris. On a vu aussi les limites du moment de certains joueurs, je trouve. Enfin, Mhm. tu veux rajouter quelque chose sur l'aspect collectif côté parisien ou on passe un peu aux joueurs? Bah, on peut faire dans l'ordre, notamment commencer. Bon, on fait dans l'ordre si tu veux. On commence par Louis Mouquet dans les cages. Ouais, non, non, juste pour l'aspect collectif, je voulais rajouter un truc, c'est que Ouais. on a quand même eu beaucoup de mal à s'avancer vers le but adverse. Et en fait, ça m'a un peu rappelé le match des pros à un point, c'est qu'on joue donc dans le même système, 3-4-3, pro ou U19. Et quand tu as des pistons pardon, qui sont à ce niveau-là, tu peux pas faire marcher le système. Tu as trop besoin t'arrives pas à sortir le ballon par les côtés, t'arrives pas à le faire avancer, t'arrives pas à utiliser la largeur, tu as trop d'écart entre les lignes, c'est C'est vrai compliqué. Ouais. il y a eu des séquences à la relance où on se faisait des passes latérales pendant plusieurs minutes sans trouver la faille. Ça bougeait pas en fait. Le bloc de Benfica était impossible à bouger et on avait l'impression que ça pouvait durer des heures comme ça. Mm. Les trois à la relance derrière qui étaient assez frileux par rapport à d'habitude. Bah, si vous voulez une comparaison, c'est un peu ce qu'on avait vu chez les pros à Benfica, quoi. Donc tu essayes de sortir la balle de derrière, mais tu n'y arrives pas, donc tu fais des erreurs, donc ça génère des occasions, quoi. Mhm. C'est un peu ce qui s'est passé hier. Et j'avoue que on va parler des perfs individuels, donc ça allait pas collectivement, mais je trouve qu'individuellement, il y a quand même comment dirais-je, des manques assez importants dans le jeu, peut-être un peu dans l'agressivité, dans la volonté, où ils sont trop légers sur certains points, quoi. Il y a des moments, faut être capable de mettre un peu le pied. Dans les duels, ils se sont fait bouger. Il y a un peu un manque de caractère. Je suis un peu perplexe concernant le caractère de certains joueurs. Je ne parle pas de mettre des coups, hein. Je dis qu'il y a des moments, il faut s'imposer, faut prendre ses responsabilités. Et on a l'impression qu'ils se sont parfois un peu cachés derrière le système. Alors après, attention, hein, c'est des joueurs de 18 ans, voire moins. Donc faut pas les enterrer et tout. Mais j'ai pas senti un moment une capacité à se prendre en main folle, on va dire, quoi. Bon, c'est qu'un match, hein, faut pas non plus les enterrer et tout ça. Et c'est la première défaite, alors qu'ils avaient montré de très bonnes choses à l'aller dans des circonstances assez compliquées. Ouais, tu parlais d'âge, mais peut-être là j'ai pas la moyenne d'âge sous les yeux, mais on a notamment une attaque où c'est que des 2005. Mm. On a une des équipes, je pense, les plus jeunes de la compète comme ça, avec Zaïgé qui est un 2006. Enfin, on n'a pas grand monde qui était dans l'équipe l'année dernière, à part El Anache, Fernandez Feliz, Ayman Kari et Ntouva Mungu. Mais je pense que ça joue aussi ce manque d'expérience dans la compétition. Il y a des joueurs qui sont quand même nouveaux, qui sont frais. Et on le sent en fait par rapport à d'autres joueurs qui sont plus affirmés. Et justement, face à une équipe beaucoup plus physique comme ça, ça s'est ressenti vraiment beaucoup plus. Mm. Ouais. À voir comment ça va se confirmer dans la durée. Question. Ouais, on va passer au perf individuel rapidement parce que bon, ça n'a pas été très Mhm. très bon, mais il faut quand même qu'on en parle. Donc dans les buts, c'était le malheureux Louis Mouquet qui a pas fait le match de sa vie, malheureusement. Euh, on dit Bagbema aussi, non mais on va reparler de Bagbema au milieu qui effectivement a pas fait le match de sa saison non plus. Ouais, le pauvre Louis, ouais, bah, il est un peu, ça m'a un peu rappelé le match quelques matchs de Donnarumma où il est tellement sollicité au pied, où il fait ce qu'il peut, mais au bout d'un moment il fait des erreurs en fait quoi. Et bah sur un match comme ça, face à un adversaire qui presse vraiment très très fort, parce que Benfica a quand même pressé de façon assez incroyable, au bout d'un moment tu as des erreurs quoi. Et je comprends l'idée de pas plus camarade de les faire jouer depuis l'arrière tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais hier on voit un peu que c'est une équipe qui est bien meilleure que toi. Tu n'es pas sauvé par ton système et au contraire, je suis pas sûr que, enfin ton système et entre guillemets tes idées de jeu, je sais pas si le PSG aurait pas dû plutôt au bout d'un moment un peu renoncer à son identité et se dire bon là ça devient trop dangereux, c'est trop le feu quoi. Il y a eu un moment, je crois qu'il y a eu quatre relances consécutives où
tu te retrouves à perdre le ballon et en danger alors que c'est toi qui as la balle. Au bout d'un moment, Ousni il est grand, tu peux aussi tenter d'allonger ou faire quelque chose parce que si t'arrivais pas, t'étais vraiment essoré dans ton propre camp par les joueurs en face. Je suis pas sûr qu'on ait rendu service à pas mal de joueurs en jouant de la sorte. Après, bon, il se loupe un petit peu sur la première mi-temps quand même s'il se rattrape un peu sur la deuxième, ce qui fait quand même un ou deux beaux arrêts. Ouais. En fait, on avait vu un début de limite sur le match aller. Et en fait, les limites se sont confirmées, je trouve, sur ce match retour, où on a joué à peu près de la même façon, avec justement cette philosophie de vouloir repartir tout le temps de l'arrière. Et cette fois-ci, Benfica a appuyé encore un peu plus son pressing et c'était super compliqué dès les premières minutes. Euh, Justement, Mouquet se retrouve dans des situations assez inconfortables à la relance. Euh, je pense à la première intervention de Fernandez Feliz, qui lui remet une passe dans l'axe, qui est super dur à gérer pour un gardien. Et les premières minutes sont super importantes en fait pour un jeune gardien comme ça, je pense. Et quand tu vis un début de match un peu compliqué et que t'es chatouillé comme ça par tes défenseurs, bah, je pense que ça te met pas dans une position confortable pour aborder la suite de la rencontre. Et, euh, et ça s'est confirmé assez rapidement, que c'était une première mi-temps difficile pour tout le monde et il n'a Mm. pas dérogé à la règle. Non, mais bon. À voir comment il va rebondir maintenant. Et je pense que c'est quand même un gardien qui est en pleine progression. Et ce genre de match va lui faire du bien. Lui montrer un peu où il Mhm. en est, lui montrer ce qu'il doit travailler, lui montrer qu'il a quand même un certain niveau. Parce qu'il fait des beaux arrêts quand même aussi, Louis. Donc faut pas. Mais le niveau Youth League que Benfica a affiché hier, c'est un niveau d'équipe de. Peut-être pas de bas de tableau de Ligue 1, mais quand tu vois où ils en sont physiquement, quand tu vois ce qu'ils sont en mesure de proposer devant et tout, c'est quand même une équipe pas loin d'être pro, quoi, en fait. Donc ça donne un peu, ça lui montre tout ce qu'il doit, enfin tout ce qu'ils doivent travailler. Parce qu'il y a pas que lui, hein. On parle de lui parce qu'on vient de Ouais. commencer, mais il y a vraiment, ça montre un peu l'écart entre le football des jeunes et le football des adultes, en quelque sorte. Quoi. J'y pensais, mais un petit lien vis-à-vis de l'actualité de QSI qui s'est offert une part de Braga. Les équipes au Portugal, les équipes comme Benfica jouent avec des équipes réserves qui sont en deuxième ou troisième division portugaise. Benfica joue en deuxième division, la réserve. Donc voilà, c'est des joueurs qui ont l'occasion de se confronter à un monde beaucoup plus affirmé, un monde d'adultes en fait. Ouais. Et pas nous, en fait, les U19 continuent de progresser entre U19 et c'est là que je vois peut-être que la suppression de l'équipe réserve a montré aussi ses limites. Ouais, peut-être, effectivement. Ce qu'on me dit sur le live, il manque une équipe réserve pour certains. Oui, oui, après, c'est un débat qui reviendra toujours. Pour le développement athlétique et physique de certains joueurs, ça manquera toujours. Pour d'autres, c'est une perte de temps et c'est au contraire une voie de garage qui est absolument inutile. Mhm. Le PSG a fait le choix de la supprimer. Bon, bah voilà, on est dedans, quoi, c'est tout. On sait ce que ça veut dire, et puis bah, va falloir faire avec, à moins qu'ils changent d'avis au cours des prochaines semaines, mais ça en prend pas le sens. Voilà. Euh, On passe aux trois de derrière. Tu veux les faire de façon individuelle, je vais faire les trois d'un coup. Moi, j'avoue que je mets pas les trois au même niveau. J'estime Non, moi que. non plus. Ouais, Mais vas-y. c'est lequel que tu as trouvé le meilleur des trois de ton côté? Moi, je dirais Fernandez Feliz, encore une fois, qui a été je trouve, sérieux. Enfin, il a réalisé quand même plusieurs interventions, même en première mi-temps, quand on prend le bouillon. C'est aussi là que tu peux voir le niveau de certains, comment tu t'en sors euh, voilà, dans un collectif qui est brouillon. Et je trouve que c'est celui qui a été le plus haut niveau des trois. D'accord, c'est marrant, c'est pas celui que j'aurais cité, tu vois. Moi, T'aurais mis à la Nash? ah non, j'aurais mis Lamine justement, malgré le penalty, parce que la nage, j'ai trouvé vraiment en grosse difficulté sur. Ouais, moi aussi. Ouais. Puis sur live, la nage en difficulté. Ouais, ouais, non, j'avoue que lui, pour le coup, la nage, c'est un gabarit assez longiligne. Je vous ai mis Fernandez Veliz en image, hein. Mais celui dont je parle, c'est la nage. Je trouve qu'il a vraiment touché ses limites physiques du moment. Dans les duels, notamment sur le troisième but où il lit mal la trajectoire et après il est dominé physiquement par Semedo. Euh,
tu vois un peu une limite. Et au contraire, je trouve que Lamy, il a joué. Alors, est-ce qu'il joue tout le temps défenseur central? Non, au départ, c'est un arrière droit. Même il a joué piston droit au premier match. Là, il joue central droit sur le début de rencontre et il finit vraiment. Le PSG joue en défense à 4. Il finit axe droit. C'est Lanache qui sort à la fin, c'est ça, hein? Ouais, c'est Alanache qui sort à la place de Ethan Mbappé, je crois. Oui, c'est ça, oui, t'as raison, puisque Ethan finit devant la défense dans le 4-3-3. Ouais, et Mhm. donc, non, l'ami, je trouve que dans la relance, c'est celui des trois qui a été le moins mauvais, surtout, qui a été le moins, enfin, qui a su le plus trouver des solutions. Il fait un peu des erreurs techniques. Bon, il concède un penalty, ce qui est quand même très gênant parce que le tacle n'est pas très très bien vu. Mais je trouve que c'est celui qui a le mieux lu les offensives adverses malgré tout. Alors après, c'est vrai que j'ai pas. Il y a des moments où j'arrivais pas à savoir s'il gérait pas très bien la largeur ou si ses Zag devant lui qui étaient vraiment perdus sur les débords. Enfin, ils ont jamais su prendre Moreira, donc il y a forcément un problème et on peut pas dire qu'il fait un très bon match. Mais à mon sens, c'est celui qui a été le moins déficient dans le jeu défensif. Bon, il fait pas, comme j'ai dit, étant donné qu'il crée un penalty, on peut pas dire qu'il fait non plus un très très bon match. Mais je comprends ce que tu veux dire sur Fernandez Vélez, mais je l'ai trouvé par exemple un peu plus en difficulté à la relance ou sur certaines actions. Pour moi, il doit faire mieux, quoi. Bah, enfin, Hugo Lamy avait le plus gros client, je trouve, avec Diego Moreira. Et il a mis quand même un certain temps à comprendre que fallait complètement cesser les centres parce que c'était vraiment la principale source de danger pour Benfica. Euh, T'as Diego Moreira qui répète à peu près vraiment en un quart d'heure, il répète au moins 5 fois le même circuit. C'est je repique dans l'axe, je vais centrer pour Luis Semedo et puis ça crée des occasions hyper dangereuses. Mais ça a mis vraiment ouais, un bon petit quart d'heure à se mettre en place dans la défense parisienne. Et je pense que tu as raison aussi sur le côté avec Zaguet où les deux ont été un peu en difficulté à se comprendre, à mettre en place le marquage. Zaguet est un joueur hyper jeune. C'est très compliqué, je pense, pour lui d'être à la fois présent offensivement et défensivement. Il est plus en difficulté d'ailleurs défensivement. Et Lamy avait beaucoup plus de travail que Fernandez Feliz. Euh, il l'a plutôt bien fait, mais je trouve que ouais, il a fait quand même quelques erreurs qui Ouais. sont difficiles à la fin, quand tu fais le bilan. Voilà, le penalty il coûte super cher. Euh, et puis même, voilà, l'entame de match est compliqué et ça met le PSG sur une mauvaise voie en fait. Ouais, non, c'est sûr, le début de match, les 3 premières minutes, ça va, les 5 premières, on arrive à sortir le ballon, et d'un coup, Benfica, j'ai l'impression, monte encore d'un cran sur le terrain, et là, ils nous Mhm. mettent complètement sous l'étendoir, et on sort plus un ballon, quoi. Donc, compliqué. J'avoue, Fernandez Feliz, moi, j'ai vu des bonnes choses, des moins bonnes. Euh, dans le, je trouve que, sachant que c'est le plus développé athlétiquement, j'aurais aimé le voir, comment dirais-je, plus rentrer dans le tas, des fois peut-être aller carrément. Est-ce qu'ils se sont demandé un moment s'il fallait pas inverser El Nash et Fernandez Veliz pour aller avec Semedo? Parce que je pense qu'athlétiquement, c'est lui qui était le plus à même à répondre. Bon, ça après, c'est des choix de jeu. Faudra. Peut-être, mais en tout cas, il a eu affaire à Diego Moreira qui est passé côté droit à un certain moment dans la deuxième mi-temps. Et tout de suite, ça s'est un peu moins. Enfin, peut-être que Diego Moreira était aussi rincé un peu physiquement. Mm, Parce qu'il avait une dépense, enfin, c'est absolument, c'est un monstre hein, physiquement, c'est assez, c'est quelque chose, hein. Franchement, des tribunes, le mec courait partout, il était absolument partout, sur tous les ballons. Et en deuxième mi-temps, il s'est un peu éteint au fil des minutes. D'ailleurs, il sort en fin de match. Euh, mais, euh, mais Fernandez Feliz l'a plus facilement contenu, je dirais. Mais ça peut aller aussi avec la baisse physique. ouais, ouais, c'est possible aussi. À suivre. Tu rajoutes un truc sur les trois de derrière ou pas? Non, non, pas en particulier. Bon, il y a du travail, on peut dire. Après, Ouais. c'est bien pour eux de se frotter comme ça à des gabarits, à des joueurs de meilleure qualité, des joueurs plus mûrs physiquement, plus mûrs en tant que footballeurs aussi. Bon, voilà. On me dit, regardez la compilation PSG Comp sur Fernandez Veliz. Oui, mais c'est une compilation. Une compilation, ça dure 2 minutes sur un match quand dure 90. Il y a plein de choses qui sont pas dans une compilation aussi. Donc, c'est pas. On ne dit pas que c'est un mauvais joueur, je dis juste qu'une compilation, c'est.
ça reste un extrait de match. Faut pas. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont pas visibles à ce moment-là, quoi. Des déplacements où il est pas dedans, une compilation, ça donne un peu que les moments où il touche le ballon. Il y a aussi tous les moments où il le touche pas et des fois ça compte beaucoup. Donc c'est pour ça, c'est un peu, c'est bien, mais faut s'en méfier. Ça dit pas tout. Au milieu de terrain, on avait donc Bagbema et Kari associés, avec Muntu Amungu à gauche et Zag à droite. Tu veux parler duquel pour commencer, ou on fait un pack, ou qu'est-ce que tu en penses? On fait peut-être de droite à gauche. Allez, on va commencer J'ai par le jeune Zag. ouais, j'en ai rapidement parlé, mais encore une fois, on sent que c'est le plus jeune de l'équipe. Physiquement, lui, il a Heu, vraiment souffert, le pauvre. ouais, ouais, puis c'était, bah, très, très difficile sur le côté de Diego Moreira et d'ailleurs d'un autre, le latéral gauche est aussi, bien développé. Donc c'était bien compliqué et bah, lui, tu sens que, bah, c'est un joueur qui a fait le bond carrément des U17 à la Youth League, en fait, sans même passer par les U19 parce que bah, c'est ses débuts. Il est tout fraîchement convoqué par Zoumana Camara. C'est avec l'absence de El Shaddai Bichiabu qui est maintenant convié très régulièrement, voire systématiquement aux entraînements de l'équipe première. Euh, Zoumana Camara a décidé de passer à 3 derrière et donc du coup Zaguet s'impose comme l'alternative principale pour jouer sur ce poste de piston droit. Ouais, Et, euh, et voilà, c'est un joueur qui est vraiment tout fraîchement convoqué chez les U19. Et encore une fois, voilà, la Youth League, c'est quand même un niveau au-dessus que le championnat national, même si même en championnat, l'équipe est en difficulté. Bah là, voilà, quand tu te confrontes à des adversaires, notamment le fameux Diego Moreira qui était dans l'équipe qui a été gagné la Youth League l'année dernière, donc forcément, c'est compliqué. Mais comme à l'aller, c'est un match compliqué, c'était encore plus compliqué, je trouve. ouais, bah oui. Hier, c'est un cran au-dessus ce que Benfica montre, hein. Vraiment, Ouais, hier, ouais. enfin, on perd à domicile 3-2, c'est un score honorable. Mais l'écart constaté, alors en plus le PSG joue sans trois titulaires, parce que tu mets Zahir Emery au milieu de terrain, je pense que ça change les choses. Tu mets Bichabu derrière, tu mets Semedo face à Bichabu, Semedo il fait pas le même match, hein, ça c'est sûr. Il te manque aussi Garbi devant pour tenir le ballon, faire la jonction entre les lignes et tout. Non, vraiment hier les absents ont fortement pesé. Plus que Un par jamais. ligne, hein. Oui, à Paris, oui, oui. Non, mais un par ligne. Ah, un par ligne, ah oui, oui, totalement, oui. Un défenseur, un milieu, un attaquant et sans doute les meilleurs sur chaque ligne. Donc, Ouais, donc voilà. Mais il y a quand même, tu vois que sur certains postes, on aligne des joueurs quand même très jeunes et malheureusement, bah, ça se sent. Zaguet, tu le dis, c'est un 2006, donc il a du mal. Tu as Muntu Amungu sur l'aile gauche, qui est certes un 2004, mais qui est pas spécialement en avance athlétiquement, pardon, même plutôt en retard. Et ils sont mangés dans l'intensité, dans les duels notamment. Je pense que hier, il n'y a pas les chiffres parce que c'est la Youth League, que c'est du football de jeunes, donc c'est plus, il n'y a pas tout le suivi technologique Mhm. qui va avec. Mais au niveau des duels gagnés, on doit même pas être à 33%, je pense. Enfin, on doit gagner un duel sur trois à peu près. Ils nous ont vraiment dominé à ce niveau-là. Beaucoup de ballons perdus parce que bah, ils arrivaient bien à nous faire excentrer le ballon et ensuite ils enfermaient le joueur, un peu comme le fait leur équipe pro d'ailleurs. Et pour ça, ils sont vraiment bons. Et tu souffrais. Le match de Zaguet, on peut pratiquement dire que c'est le même que celui de Mutu Mungu sur l'autre aile. Pour moi, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il y a une Ouais, ouais, je vraie. suis, je suis assez d'accord. Les deux latéraux ont souffert des mêmes maux, ont pas su se sortir des mêmes problèmes, et c'est pas spécialement étonnant parce que collectivement, on était vraiment dominé à tous les niveaux, quoi. Après, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le malheureux Vimoge côté droit, côté gauche, pardon. Mais pour moi, le problème est encore plus dans l'axe au final. Bah, c'est valable pour les deux pistons, mais offensivement, autant ça peut être des armes précieuses pour prendre toute la largeur et étirer les lignes. Et là, ça a été super compliqué, même offensivement, la présence a été bien moindre. Et, euh, et à l'image de ce que tu peux attendre d'un Vimoge, par exemple, sur le premier but, je sais pas si tu t'en souviens, celui face à la Juve, où il lance Ousni Ouais, très rapidement. ouais, ouais, ouais. Enfin, là, c'est un joueur qui peut super bien dédoubler et sentir les coups offensivement. Et là,
sur ce match, c'est super compliqué. Il a eu beaucoup de mal à apporter ce qu'il peut apporter offensivement et tu perds une arme forcément quand tu joues dans ce dispositif. Si tes latéraux s'expriment pas offensivement, c'est bien plus compliqué. Ouais, bon, voilà. Dans l'axe, c'était Bagbema et Kari, qui ont vite ensuite été rejoints par Diawara, puisque c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, Chikambu, qui était l'ailier gauche, a été sorti au bout de 40 minutes. Je crois que c'est juste après le deuxième but qu'il sort de mémoire. Ouais, Et à ouais, 37e. ah ouais, 40e, il a même pas attendu la mi-temps, hein, Zoumana. Alors, je sais pas si c'était une sanction pour lui ou si c'était un ajustement tactique. Mais dans l'axe, donc, c'était Kari et Bagbema. Tu veux commencer, peut-être dire un peu ton ressenti sur leur match. Alors, juste pour préciser, toi, tu étais au match, moi, j'étais à la télé. Ouais. Ayman Kari qui était plutôt bon, je trouve, malgré ce fait que bon, c'est un joueur dont on attend bien plus que Bagbema, parce que c'est la révélation de l'année dernière. Et on sent que en fait, il est toujours en difficulté physiquement. Il a plus du tout le même volume de jeu. C'était un joueur qui couvrait énormément de terrain l'année dernière. Et depuis sa grosse blessure qui l'a privé de tout l'été, et potentiellement d'un transfert au Bayern, euh, bah, ça lui fait quand même, ça lui pose pas mal de soucis. Il a, c'est peut-être pour ça aussi que c'est un joueur qui n'est pas convoqué dans le groupe pro pour le moment, malgré sa présence aux entraînements. Euh, Avec Bagbema, ça fait une paire qui est assez forte physiquement, mais peut-être en délicatesse techniquement. Face à, bah, par exemple, face au trinôme portugais, c'était super compliqué. Là, les trois étaient bien au-dessus techniquement, ça nous baladait dans tous les sens. Donc ouais, c'était un match vraiment pas évident pour les deux milieux qui étaient en plus en infériorité numérique face aux trois de Benfica. D'ailleurs, peut-être pour ça que Zoumana Camara corrige le tir avant la deuxième mi-temps en sentant que son milieu se fait étouffer. Euh, voilà, je sais pas si t'as quelque chose à ajouter sur les deux. Bah non, tu es sur le live, on me dit Kari, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à redécoller depuis sa blessure. Ah, c'est totalement ça. Tu vois sur certaines actions tout son talent, tout son potentiel. Bah, ce qu'il fait notamment sur le deuxième but parisien en fin de rencontre, c'est une super action, un joueur de talent. Mais t'as aucune continuité dans ses matchs, en fait. Euh, je trouve qu'il y a des moments où il disparaît, alors que c'est des moments où avant il avait le volume pour peser pendant 90 minutes, quoi. Et aujourd'hui, c'est vraiment un joueur qui n'arrive pas à retrouver, je trouve, cette continuité au sein des matchs. Et autant quand il y a Zahir Emery pour faire le complément, c'est-à-dire bah, jouer à tous les moments où le pauvre Carry disparaît un peu parce que il doit réenclencher la machine, c'est très bien. Mais les moments où Bagbema doit entre guillemets tenir l'équipe parce que Carry n'est pas là, parce que c'est comme ça, il est pas dans la meilleure forme de sa vie. Tout de suite, l'équipe elle est en immense difficulté. Hier, ça s'est vu. Les moments où Carry, enfin, il y a pratiquement aucun moment où quand on était en difficulté euh, au pressing, on a réussi à le trouver pour qu'il nous simplifie les choses. Alors que tu regardes la compo, en théorie, le joueur dont tu attends le plus, il est dans les deux ou trois, quoi. Enfin, ou si c'est pas lui, c'est lui, Ousni et pratiquement personne d'autre, quoi. Ça doit être lui le patron de l'équipe sur le terrain. Et malheureusement pour lui aujourd'hui, euh, il est pas prêt tout simplement. Et alors il revient. Benfica, comme on l'a expliqué plusieurs fois, est une équipe qui met une énorme, enfin qui hier a fait une énorme prestation d'un point de vue athlétique, physique, et vraiment une grosse intensité. Et il n'a pas réussi à se mettre ça me fait mal de dire ça, mais à se mettre un peu au niveau, quoi. Et bon, c'est un joueur aujourd'hui qui est pas encore, qui est pas totalement lui-même. Et j'espère qu'il va réussir à remonter la pente assez vite, parce que bon, ça fait quand même ça fait un mois et demi qu'il a repris les matchs, donc ça commence à durer, même s'il a été arrêté pratiquement 4 mois. Bon, c'est un peu compliqué. J'avoue que le pauvre Bagbema, qui lui aussi est un joueur un peu alternatif ou inconstant, mais c'est pas du tout dit méchamment, ne n'aide pas justement à tenir l'équipe à flot quand ça tangue un peu, quoi. Je me souviens contre la Juve, qui est le match où le PSG a été le meilleur, c'est parce que Zahir Emery joue 90 minutes ou 70 de façon intense.
parce qu'il a le coffre, parce qu'il a la technique, parce qu'il a la capacité à gérer le tempo, tout ça. Là aujourd'hui, on n'a pas vraiment tout ça et forcément on se retrouve à souffrir dès qu'on est face à une équipe qui nous force à faire des choses qu'on sait pas trop faire, quoi. Donc c'est un peu gênant, quoi. On dit sur le live, Louis, Carrie et Bagmema ont eu des pertes de balles sur des passes courtes, ils ont du mal à réagir au pressing. Oui, après c'est des comment dire, des événements ou plutôt des équipes croisées, des adversaires comme Benfica qui pressent aussi bien, aussi fort, ils s'en croisent pas souvent. Donc pour eux, c'est aussi une partie d'apprentissage. Faut pas l'oublier. Faut pas non plus les enterrer. Voilà. Et le pauvre Diawara qui est rentré avec eux, voilà, et même s'il a joué moins haut que Chikambu qui n'arrivait pas trop à être trouvé, j'ai l'impression qu'il a pas su lui non plus vraiment trouver sa place. Et il est pas rentré au Pareil, meilleur hein, moment. pour la plupart des solutions sur le banc, c'est quand même des joueurs qui sont issus du noyau U17 et qui découvrent à peine le niveau U19 et qui se retrouvent propulsés en Youth League par le manque de solutions. Ouais, voilà. C'est un peu ça. Petit mot sur les trois de devant. On nous dit la difficulté de trouver les deux meneurs. Bah, en plus, hier, on joue. Enfin, est-ce que c'était vraiment des meneurs? Parce que Lemina est plus un ailier puncher, qui fait un match un peu. Moi, je trouve qu'il fait une bonne première mi-temps, mais pareil, quand t'es sous pression, que t'arrives pas à sortir, c'est pas un joueur qui va spécialement t'aider en fait. Il va te faire Ouais. avancer sur le terrain parce que il a cette capacité à porter le ballon, à casser des lignes, mais c'est pas lui qui va réguler le tempo, quoi. Toute proportion gardée, c'est un peu comme quand tu es en difficulté, tu donnes le ballon à Neymar qui va vers le but en tentant de dribbler trois mecs et un peu le perdre à la fin, quoi. Alors, évidemment, ce sont deux joueurs qui n'ont rien à voir, mais c'est un peu ce genre de puncher qui est intéressé par le but adverse, et c'est très bien parce que ça reste le but, hein. Il est attaquant et il y est. Comme on dit sur la live, il partait balle au pied sans être suivi, il y a un peu de ça, quoi. Donc il fait pas un mauvais match, il donne une passe assez intéressante, voire très bonne, mais il a pas touché beaucoup le ballon au final, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Je trouve il a une vraie qualité dans son gabarit et qui est assez rare. C'est des joueurs petits de taille, mais qui sont hyper toniques sur les appuis et qui ont une vraie qualité dos au jeu. C'est un joueur qui est super bien trouvé, notamment par les défenseurs, et qui peut se retourner en un rien de temps. Euh, il a réussi à le faire plusieurs fois. Et en fait, il s'est un peu entêté dans ses choix, même si le premier du match est très bon, puisqu'il amène à l'ouverture du score. Et, euh, et derrière, c'est un peu plus compliqué, il rate pas mal de choses, et puis ça pèse sur son match, en fait. Donc c'était plus compliqué, puis même il avait ce manque de solution aussi avec Zaguet qui avait du mal à dédoubler. Voilà, c'était délicat pour lui parce que c'est plus un joueur qui aime peut-être coller la ligne plutôt que l'axe comme ça. Mm. Mais, euh, mais moi, si je devais finir par une petite remarque sur les minages, je pense que c'est un joueur que je vois finir dans l'axe, dans un registre peut-être de pivot qui est très à la mode. Mais, D'accord. ouais, moi je trouve que c'est un joueur qui peut avoir des qualités dos au jeu et que je trouve intéressant dans ce registre-là. Ok, bon, bah écoutez, à suivre. Sur l'autre aile, c'était le jeune Kerel Chikambu qui a donc joué que 40 minutes avant d'être sorti. J'avoue que j'ai pas compris pourquoi c'était lui spécialement qui était sorti. Bon, il faisait pas un si mauvais match que ça. Alors certes, il driblait peut-être un peu trop, mais au moins il permettait de tenir le ballon. Bon, il était là parce que Bah, Ouais, potentiellement parce que c'est un joueur qui joue le plus régulièrement à droite et qu'il était à gauche et que je l'ai trouvé assez lisible dans ce qu'il faisait du coup parce que il était un peu contraint de revenir sur son pied droit à chaque fois offensivement. Euh, Puis Zoumana Camara s'est plutôt plaint dans la première mi-temps, vu que moi j'étais à côté de lui, il s'est plutôt plaint de ses choix. Je pense que c'était le joueur qu'il a voulu faire sortir parmi les trois. Notamment peut-être parce que les deux devant aussi avaient été décisifs sur le premier but, pas lui. Euh, En tout cas, voilà, il a voulu faire sortir un joueur offensif pour faire entrer un troisième milieu. Donc ça a été un peu le sacrifié.
Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais si tu dois en sacrifier un, évidemment que ça doit tomber sur lui. Mais c'est vrai que c'est dur parce que c'est un marasme collectif. J'ai même envie de dire que si tu dois en sortir un, est-ce que t'as pas carrément plutôt intérêt à sortir limite Les trois de le derrière. piste. Non, mais tu vois, est-ce que t'as pas intérêt plutôt à sortir Zag, passer à 4 Ouais. derrière, rajouter un milieu, jouer dans ce 4-3-3 plutôt que sortir cet ailier pour finalement jouer dans un 5-3-2 où tu es toujours autant acculé derrière parce que tu ressors pas un ballon. Bon, c'est comme Mhm. ça. Écoutez. Puis je pense qu'on va finir par la seule satisfaction du match quand même, qui est une nouvelle fois Ousni, qui le pauvre s'est démené devant, qui a couru partout, qui a marqué 2 buts, qui montre encore une fois qu'il a vraiment des gestes de classe, qui est un attaquant vraiment de très 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 bon niveau, faut le dire. Aujourd'hui, on nous dit que ça devient Monsieur Régularité, mais outre la régularité, c'est vrai que marquer de façon régulière, même à cet âge-là, c'est pas évident. Il y a quand même le fait qu'il arrive à peser avec 3 cacahuètes, quoi. Parce que je peux vous dire qu'hier, il a quand même pas été très bien servi, voire il a été très 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 mal servi. Et ce qu'il arrive à faire de ballons pas terribles, c'est pas mal. On nous dit Ousni et Fernandez Vellis les seules satisfactions du match. Je mets moi Ousni personnellement très au-dessus de Fernandez Vellis sur le match d'hier, hein. C'est vrai Mhm. on nous dit son enchaînement sur le coup est impressionnant. Bah ouais, il y a l'appel qui est bon, la justesse technique dans les petits espaces, le fait de passer le gardien, de redresser, de conclure et tout. Et moi, surtout, ce qui m'impressionne, c'est le travail qu'il fait pour l'équipe devant. Il a balayé toute la largeur. Je sais pas, toi, du camp des loges, si ça se voyait encore plus ou pas. Ouais, ouais, il a un sacré volume de jeu, hein. Franchement, il fait l'essuie-glace gauche à droite tout le match. Hmm. Bah écoutez, voilà. Non, honnêtement, ça me fait mal pour lui parce qu'il est archi dépendant des autres en étant avant-centre. C'est forcément le poste qui dépend le plus des autres. Hier, il s'est épuisé, il a couru dans le vide et tout. Bon, il est récompensé parce qu'il a quand même 2 buts et il aurait même pu en mettre un troisième en début de seconde mi-temps quand il y a un bon ballon, l'espèce de louche. Mais, il est peut-être signalé Mhm. hors jeu au final, je me souviens plus. Ouais, il est signalé hors jeu. Ah ouais, bon, donc il n'y aura pas eu de troisième but dans tous les cas. Mais non, c'est vrai que l'investissement et tout, voilà. On nous dit il mérite d'aller faire quelques entraînements avec les pros. Avant de parler d'entraînement avec les pros, pour moi, il mérite d'intégrer le groupe élite. Mhm. Ça me paraît être le premier point. Et, et c'est forcément, ça serait mérité. Alors après, je sais pas où ils en sont d'un point de vue, comment dire, contractuel. Ça reste un point clé. On va pas faire semblant. Aujourd'hui, tu peux pas faire imaginer que, enfin, vu ce qui s'est passé avec beaucoup de départs de jeunes et tout ça, c'est forcément un point qui est regardé de près par le club. Mais sur le début de saison, il n'y a pas de doute, c'est le meilleur joueur du U19. Il les porte un peu par moment, même régulièrement, puisque Zaïre Emery est plutôt avec les pros qu'avec le U19. Et il faut le féliciter parce que si le PSG est en huitième de finale, voire finit premier de la poule, il aura quand même une sacrée responsabilité vu tous les buts qu'il a mis. Sur son... Ouais, il a 6 buts là. 6 Ouais, buts en 4 matchs. ouais, c'est pas... en Ouais. Youth League, hein, c'est quand même pas rien. Mhm. Sachant qu'il en a mis deux contre 3 contre Benfica en 2 matchs, et il en met 2 contre la Juve, si je me trompe pas. Ou non, il en met 3 contre la Juve. Il en met 2. 2-2. Et il en met un contre le Maccabi. Ouais, donc ça fait 7. Non, 2, non, t'as raison, Non, ça fait 6. 2, Excuse-moi, 2, 3 et j'étais dans 1. mes 3 dans Ouais. ma tête toujours. Eh ben, dis donc, on sait pas compter jusqu'à 6, c'est glorieux. Enfin, surtout moi. Non, mais globalement, faut juste le féliciter et puis bah, espérer qu'il arrive à continuer sur cette lancée parce que là, on est en octobre. Petit à petit, on va basculer sur les mois où ça va parler contrat. J'espère que ça va pas trop le perturber et qu'il va pouvoir continuer comme ça. Vu du stade, il y a quelque chose qui te marque dans son match, outre l'activité, entre guillemets, le don de soi et tout ça? Bah, le fait que ce soit un joueur qui est beaucoup plus à l'aise quand il y a du rythme autour de lui, que ça commence à combiner avec Lemina et Chikambu, sur les rares moments du match où ça a commencé à, à pouvoir combiner dans les petits espaces, il est aussi super à l'aise. Et je trouve que c'est justement dans ces moments-là que c'est encore plus intéressant. Mais comme tu dis, la faculté la plus intéressante, c'est de pouvoir marquer 3 buts à l'aller et au retour avec 3 occasions, hein. C'est quasiment ça, hein. Il a, il a presque rien à se mettre sous la dent et à chaque fois, il se les crée les buts en fait, hein. C'est... Ouais.
Non, c'est un bon attaquant, franchement. Puis, non, le plus intéressant, même si je pense qu'on le voit à la télé, c'est le volume de jeu. Il est vraiment partout, 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 et il n'a pas besoin de Zouma Nakamura pour lui dire d'aller mettre le pressing et tout. Il décourage pas, hein. Ouais. Tiens, on va finir par une question assez intéressante à laquelle on va donc répondre. Mm. Je vais chercher un truc. Je vais chercher l'effectif parce qu'on nous parle du groupe Elite. Aujourd'hui, le groupe Elite contient 5 joueurs qui sont El Shaddai Bichabu, Warren Zarier Remri, Ismaël Garbi, Ayman Kari et Lucas Lavallée. Et on nous dit quels seraient, selon vous, les joueurs à même d'intégrer les autres joueurs qui pourraient intégrer le groupe Elite. Pour moi, Ousni de façon évidente. Et si je Ouais. devais en choisir, Juste un défenseur. Un faire, défenseur de plus. oui, un Entre El défenseur. Hanash et Fernandez. Voilà, ouais, c'est ça. Après, sur ce qui monte aujourd'hui en match, est-ce que Ayman Kari, par exemple, est légitime? Moi, j'avoue que je me pose la question, hein. Enfin, les matchs, tant qu'il n'a pas retrouvé un peu ce rythme, alors évidemment, en termes de potentiel, il est plus que légitime. Mais est-ce que aujourd'hui, ça lui rend service? Je sais pas vraiment. Bon, après, il joue en U19, donc normalement, ça va revenir. Et on me dit Lemina n'est pas loin. Oui, effectivement, surtout que des ailiers, on n'en a pas beaucoup chez les pros. Après, c'est peut-être aussi un peu ce qui l'aide pas, c'est que est-ce que le PSG a vraiment besoin d'un joueur puncher comme ça, sachant qu'il a déjà du mal à trouver de la place pour tout le monde. Bon, à suivre, mais en tout cas, Mm. oui, Mais après, c'est pas un joueur qui rappelle dans les caractéristiques un JD Gassama qui était hyper performant avec la U19 et qui a un peu souffert de ce côté où il n'arrive pas à faire la bascule chez les pros, malgré un profil qui sort du lot, hein, par rapport à ce qu'on a dans l'équipe première. Enfin, moi, je ouais. trouve que c'est quand même un joueur qui aime percuter, qui aime dribbler. Et Gassama l'avait très bien fait l'année dernière, tout au long de l'année. Il avait été un des joueurs les plus prolifiques chez les U19. Mm. Il sort d'une saison à plus d'une vingtaine de buts. Il exploite plutôt bien le début de préparation estivale. Et il est récompensé d'ailleurs une première apparition en toute fin de saison l'année dernière. Et puis au final, bon, il est exilé en prêt au KCPN et d'ailleurs il joue pas. Donc, Ouais, il joue pas beaucoup. Je suis allé voir là il y a mm, quelques jours. C'est vrai que le pauvre JD joue très très peu au Case Open. Ce qui peut paraître étonnant parce que c'est pas non plus le club du siècle, hein. Il a joué 37 minutes à peine en étant prêté. Ah, il est rentré 23 matchs contre la Gantoise il y a le week-end dernier. Mais bon, 23 minutes, pas 23 matchs, pardon. Mais ils ont pris 4-0 à domicile. Donc bon, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée qu'ils soient rentrés lors de ce match-là. C'est comme ça. Et est-ce que les autres Parisiens jouaient? Je vais vous le dire au passage, puisque il n'y en avait aucun des titulaires. On a Guessama qui est rentré en jeu et aucun des autres Parisiens qui sont je crois là-bas. que Teddy Allo joue un peu quand même, hein. Bah là, Allo n'était pas là et Bitu Mazala n'était pas là non plus. Donc j'ai l'impression que ça se passe pas très très bien pour nos jeunes Parisiens au casse-peine. Après, Allo a été libéré, si je me trompe pas. Ouais. Allo a été libéré, Bitu Mazala a été libéré et Garrison Innocent également. Donc le seul qui reviendra à Paris de façon certaine, c'est notre ami Jedi et visiblement au moins il commence un petit peu à jouer. Donc ça c'est la meilleure nouvelle possible. On espère que ça va continuer. Sur ce, on a fini le tour de ce PSG Benfica Youth League. Ah non, je voudrais vous faire un petit point au classement quand même, parce que ça reste important, Youth League, malgré tout. Attendez, je charge le classement sur le site de l'UEFA, puisque je ne l'ai pas sous les yeux, je m'excuse, c'est pas très professionnel, c'est pas très très à tous, mais c'est comme ça. Nous avons donc le groupe H, qui est le groupe comme les pros. Chut. Voilà, le PSG est toujours en tête avec 9 points. La Juve a battu Haïfa sans les surprises avec 7 points. Benfica, troisième avec 4 points. Et le Maccabi est dernier avec 3 points. Donc si le PSG gagne le prochain match contre Haïfa, il aura 12 points. En théorie, il sera qualifié de façon certaine. Donc faut suivre. Je pense que si la prochaine journée, il y a notamment un Benfica Juventus. Si le Benfica bat la Juve de mémoire et que nous on bat Haïfa, on est qualifié et premier de la poule. Donc c'est vraiment un match à gagner. Alors on espère qu'ils feront pas comme les pros hier contre Benfica, à jouer un peu à l'économie, mais bref. C'est comme ça. Il y a vraiment bon quoi jouer. Et honnêtement, Haïfa doit perdre au camp des loges dans 15 jours, si je me trompe pas. Parce qu'ils ils sont pas au niveau de la UCI. C'est pas méchant, c'est une équipe très jeune, mais de ce qu'on a vu, là par exemple, ils ont perdu combien contre la Juve? Ils ont perdu 3-1 à domicile contre la Juve, qui est pas non plus une énorme équipe comme on a pu le voir lors des précédents matchs.
Donc voilà, rendez-vous dans 15 jours, ça sera au Cornet Loge. Il me semble que ça sera diffusé encore une fois par beIN Sport. T'avais vérifié ou pas, Lucas, pour le match Non, je peux pas le du... dire ça comme ça. Attends, je vais vous dire ça tout de suite. Je suis parti chercher. Ça serait le mardi 18 ou le mercredi 19? Mercredi 19. Non, c'est pas ça. Ça serait plutôt la semaine encore suivante. Attendez, on y est, on y 25, est. hein. Ce serait le 25 plutôt. Le mardi 25, oui. Mardi 25, non, il n'est pas diffusé, le PSG Maccabi Haïfa de Youth League. Donc faudra aller sur place. Bon bah donc on enverra Lucas. Et puis je pense que ça sera diffusé sur PSG TV Premium en fait, tout simplement. Voilà. On a fait le tour, le classement, les matchs. Voilà. On vous le répète, on parle de très jeunes joueurs, donc il faut rester mesuré. C'est pas parce qu'ils ont raté un match qu'ils sont nuls, que ci, que ça. Ça reste des joueurs de 18 ans qui sont en pleine progression, qui découvrent un niveau de compétition qu'ils ne connaissent pas encore. Donc voilà, gardez ça à l'esprit quand vous en parlez. On espère qu'on n'a pas eu des propos trop durs avec eux. En tout cas, c'était pas le but. Le but, on encourage leur progression et on attend de les voir encore meilleurs à l'avenir. Sur ce, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous. Pour ceux qui attendent le podcast de débrief de l'équipe première, ça risque d'être ce soir, mais assez tardivement. On est parti sur un plus de 23h, voire 23h30, je préfère vous prévenir. Voilà, et ce live, comme celui de ce soir, sera à retrouver sur une plateforme habituelle, que ce soit YouTube, que ce soit Spotify, Apple Podcast, etc., etc. Allez, bonne soirée à tous, à très vite, et à bientôt, tout simplement. Voilà. Bonne soirée à tous. Salut, bisous, à tout à l'heure.